400 à 600 personnes impliquées dans une rixe, au lendemain de la fusillade qui a fait un mort à Poitiers. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a donné une version des faits non confirmée pour ne pas dire contredite par le procureur de la République. Pratique minable de communication politique, s'indigne le coordinateur national de la France insoumise Manuel Bompard ce samedi 2 novembre. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une rixe entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes, a déclaré Bruno Retailleau au micro de RMC BFM TV vendredi matin quelques heures après les faits. Avant d'évoquer un compte-rendu du préfet selon qui entre 400 et 600 personnes étaient impliquées avec toutes sortes d'armes. Problème, cette version n'a pas été corroborée par le procureur de la République vendredi en début de soirée. S'il confirme les coups de feu devant un restaurant, Cyril Lacombe évoque seulement une soixantaine de personnes à l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux. Cette foule faisait montre d'une certaine véhémence dans ses revendications pour savoir ce qui s'était passé et afin de préserver la scène, des grenades lacrymogènes ont été utilisées par les forces de l'ordre. Aucune dégradation n'a été commise, précise cependant le magistrat qui ne mentionne pas de rixe entre bandes rivales. Le décalage entre ses propos et ceux du ministre de l'Intérieur n'est pas passé inaperçu. Relayant un article de Libération, le coordinateur national de la France insoumise Manuel Bompard a accusé Bruno Retailleau de se servir du drame pour faire sa communication politique. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort et 4 autres mineurs blessés, c'est déjà suffisamment grave. Pourquoi inventer en plus une rixe qui n'a pas eu lieu? S'insurge-t-il sur X? L'adolescent est depuis décédé, a annoncé la justice. Retailleau assume des termes martiaux contre le narcotrafic. Le locataire de Beauvau a-t-il parlé trop vite? Quelques minutes seulement après son interview sur BFM TV, son cabinet a précisé ses propos en les nuançant. Il y a eu plusieurs parties dans la soirée avec plusieurs centaines de personnes au début, puis quand le préfet est arrivé il en restait 80 à 100. Et enfin, il y a une expédition punitive avec 50 ou 60 personnes, indiquait au HuffPost le ministère de l'Intérieur. Beauvau disait alors être en train de consolider l'information. Ce qui interroge sur la prise de parole du premier flic de France, sans information confirmée, Bruno Retailleau n'aurait-il pas dû faire preuve de plus prudence? Cela n'est toutefois pas surprenant au regard de la stratégie de l'ancien sénateur. Tout à son objectif de rétablir l'ordre, il a fait de la lutte contre le trafic de drogue un point central. Le 16 octobre à l'Assemblée, il n'hésitait pas à mettre sur le même plan lutte contre terrorisme et narcotrafic, deux combats à mener avec la même détermination. Le nouveau locataire de Beauvau revendique un vocabulaire martial, il y a une guerre, un combat à mener contre les narco-racailles. Déclarait-il vendredi en marge d'un déplacement à Rennes, aussi théâtre d'un drame sur fond de narcotrafic une semaine plus tôt. En parallèle, il s'agit aussi de faire mieux que Gérald Darmanin, son prédécesseur place Beauvau qui avait marqué avec sa sortie la drogue c'est de la merde. Et ses opérations place nette. S'il ne remet pas en question leur utilité, Bruno Retailleau répète qu'il est prêt à les améliorer, une façon subtile de minimiser leur efficacité. La com, et après? Vendredi, Bruno Retailleau n'a pas hésité à parler de point de bascule sur le trafic de drogue avant une mexicanisation du pays. Une communication bien huilée, un brin alarmiste, mais qui se heurte parfois aux faits. Comme ce vendredi où le décalage est flagrant entre la version du ministre et celle du procureur de la République. De même, l'ancien préfet des Bouches-du-Rhône Gilles Leclerc a remis en question les propos du ministre, estimant que le point de bascule, on l'a dépassé depuis des années. Il faut une politique de suivi qui dépasse les frontières politiques et les rendez-vous électoraux. Il ne faut pas qu'on envoie comme ça des messages tous les 4 matins sans qu'il y ait des gens sur le terrain. Sans une politique de prévention, contre le blanchiment d'argent, a ajouté l'ancien représentant de l'État sur BFM TV ce samedi 2 novembre. Bruno Retailleau a promis 3 temps et 3 réponses. Mais la première, censée répondre dans l'immédiateté, et principalement sécuritaire, va devoir s'adapter aux contraintes budgétaires actuelles. Celle sur le long terme pour briser l'écosystème du narcotrafic devra se construire avec ses collègues de la justice et de l'économie, issus d'autres bords politiques et pas forcément alignés avec le très droitier ministre de l'Intérieur.
Un déplacement à Marseille, Bouches-du-Rhône, avec Didier Migaud est prévu vendredi 9 novembre, avec des annonces. Quant à la troisième réponse évoquée par le ministre vendredi, elle se traduit par une campagne de communication pour mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Elle sera cash-vente par avance Bruno Retailleau. On ne se refait pas.